Thierry Dupoyen, on vous trouve ici à Avignon, au sortir de votre spectacle sur Jaurès. Alors, pourquoi ce parti pris de raconter l'histoire de Jaurès dans la voix de sa femme? Tout d'abord parce que ça n'avait pas été fait encore, et que j'ai à côté d'un grand homme, il y a souvent une grande femme, et c'est le cas. C'est une femme dont on disait qu'elle n'était pas très intéressante parce que pas très instruite et pas douée en politique, enfin ne s'y connaissant pas en politique. Et je trouve que pour une femme qui soi-disant n'était pas intéressante, elle a vécu des choses extraordinaires, elle a fait front, on lui a pris son mari, on lui a pris son fils, elle a transmis tous les discours, toute la mémoire. Donc j'ai trouvé qu'elle méritait voilà, qu'on la mette en lumière, et ça me permet évidemment de parler Jaurès avec à la fois du sentiment, de la force et de l'énergie, puisque c'est pas lui qui parle, donc c'est une voix féminine, donc amoureuse aussi, parce qu'elle a été folle amoureuse évidemment de son mari. Alors par les temps qui courent, hein, où beaucoup de choses se passent sur la scène internationale, Jaurès, c'est le père de l'internationalisme, de l'amitié entre les peuples, de la fraternité. Voilà, mais il avait tout compris, comme Victor Hugo qui nous parlait de l'Europe. C'est-à-dire que ce sont des visionnaires, ce sont des êtres qui ont mis l'humain au centre des choses, au centre, au pourtour et dans l'avenir des choses. Donc à aucun moment il n'a fait de la politique pour se servir lui-même, ou pour servir même des intérêts qui lui sembleraient opportunistes du moment. Il avait une vision globale et futuriste du monde. Et évidemment, quand il a dit il n'y a qu'une seule race, la race humaine, c'est repris en ce moment par tout le monde. On découvre que tout à coup les humains, ce sont les humains, qu'ils soient noirs, blancs, jaunes, qu'ils vivent dans des pays compliqués, dans le sud, dans le nord. Voilà, on est tous... Même au sein de cette grande mondialisation. Évidemment, évidemment. Alors les choses que l'on a à combattre au jour le jour ne sont pas tout à fait les mêmes, mais ce qui fait mettre un genou en terre à un homme et ce qui lui fait relever la tête, c'est la même chose. Hein. Moi je parcours le monde, je parcours les 5 continents en permanence. Le mardi je suis au Vietnam, le jeudi en Haïti, le vendredi je pars à Kaboul. Je peux vous dire que les gens sont les mêmes, ils pleurent pour les mêmes choses, ils espèrent les mêmes choses. Donc Jaurès avait compris ça, donc il a mis l'humain dans l'international parce que pour lui il n'y avait pas de frontières, il l'a dit, supprimons les frontières, il n'y aura plus de guerre, nous sommes tous des frères, voilà, il croyait en la fraternité. Pour le répertoire que vous interprétez tout au long de votre carrière, qui est un répertoire relativement engagé, pour vous, Jaurès, il nous laisse quoi? Ou il vous laisse quoi? Il nous laisse à tous, hein. Il nous laisse à tous une espérance. C'est-à-dire qu'il pense qu'il faut vraiment aller, il l'a dit, la force et l'énergie, c'est ce qui nous mènera en dehors des tombeaux. C'est-à-dire que c'est par l'effort de l'humain que chacun pourra aller quelque chose. Ne pas se reposer uniquement sur les autres, sur des groupes, sur des idées, faire que chacun soit une pièce du puzzle. Et il encourageait vraiment chacun à se prendre en charge. Donc ça, c'est une belle mission, c'est-à-dire pas d'assistanat, pas de regroupement pour se sentir moi seul. Non, chacun est fort et chacun a sa part à faire. Et il l'a faite au point d'en mourir. Hein, donc,